Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de juillet. Vous pouvez bien sûr compléter avec la guidance générale, mais aussi avec vos signes ascendants, vos signes lunaires. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez également écouter les messages pour votre partenaire amoureux, de façon à voir dans quelle énergie cette personne va se situer. Alors bien sûr, ça reste toujours un potentiel. Alors pour vous, on a de très belles cartes. Vous avez déjà dans l'énergie générale un très beau mois de juillet. Donc je ne suis pas très surprise que votre guidance sentimentale soit également très belle. Bon, pour vous ici, on a du renouveau, le début, la naissance. Donc clairement, si vous êtes célibataire, c'est le mois de la rencontre. Je vous invite à aller voir la guidance générale puisque vous avez d'excellentes énergies aussi pour le mois de juillet de manière générale. Donc là, il y a comme un élan, il y a quelque chose comme ça où on a sa bonne étoile, on a un déclic, on a la chance de son côté. Donc c'est le moment de demander des choses, c'est le moment de manifester ce que vous voulez clairement, que ce soit un nouvel amour, un projet, l'arrivée d'un enfant. Vous êtes dans une étape ici où vous allez bien profiter de votre mois de juillet. Il y a quelque chose de nouveau qui commence, donc ça peut être un renouveau pour un couple. On a cette notion de mariage, de nouveaux projet, d'officialiser une relation, de rencontre. Voilà, tout dépend de ce que vous voulez. En tout cas, là, on voit que c'est une énergie aussi légère, innocente, spontanée. On est dans la joie, dans la légèreté. Les choses sont beaucoup plus légères. Je pense aussi que la clé va vous apporter des solutions à une problématique de couple ou en lien avec un projet pour le couple. Ça peut être un projet de déménagement, par exemple, ou le projet d'avoir un enfant, peu importe, ou un voyage, peu importe. Là, vous franchissez une étape. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous avez la solution, vous avez le tapis rouge, j'ai envie de dire. Donc, tout dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez rencontrer une personne, elle arrive. Si vous voulez un enfant, il arrive. Si vous voulez faire aboutir un nouveau projet, c'est en train de se mettre en place. Il y a vraiment cette énergie qui vous porte ici, qui vous accompagne, qui est fabuleuse. Alors, on va continuer. On va aller voir d'autres messages pour vous, les scorpions. Profitez-en bien. Sincèrement, vous avez un très très beau tirage. Les énergies sont là. À vous de les faire si vous voulez fructifier. Après, elles sont là. On en profite ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une énergie de guérison. Ok. Alors, il peut y avoir ici, on va nous parler du domaine amical, mais bon, ça peut être aussi dans le sentimental, on va y revenir. On va déjà lire la carte ici comme dans le sens amical. On voit qu'il y a du soutien. On voit qu'il peut y avoir des réconciliations avec des partenaires peut-être professionnels ou dans la famille, dans les amis, où il y a pu y avoir une notion de brouille. Peut-être quelque chose qui a pu se passer via les réseaux sociaux ou à distance, ça peut être le cas. En tout cas, là, il y a cette notion, voilà, de réparer finalement, de faire avec bienveillance, en sorte que les choses s'arrangent avec des personnes avec qui on a pu rencontrer des difficultés. Le friendship ici, ça nous dit aussi que vous allez entretenir en fait, alors bien sûr le lien amoureux, mais le lien amoureux qui passe aussi par l'amitié dans le couple. Et ça, avec la carte de l'enfant, ici je le ressens vraiment en étant dans le jeu. Vous allez être dans le jeu avec votre partenaire. On voit qu'il y a de l'humour, il y a cette notion de partager peut-être des activités qu'on aime faire, partager ses passions. On a plaisir à passer du temps ensemble. Donc, il peut y avoir aussi une amitié amoureuse. Je ressens aussi pour certains une amitié amoureuse qui peut se transformer en quelque chose de plus... On devient un couple en fait, tout simplement. Donc là, c'est intéressant. On voit qu'il y a un lien aussi peut-être pour certains d'amitié très très fort. Et même, vous pouvez trouver de l'aide par rapport à ce qui vous préoccupe vis-à-vis d'un entourage amical. Ça peut être ça aussi, du soutien aussi amical. Alors, le spa, ici, il vous invite à faire attention aux réseaux sociaux. Alors, pour plusieurs choses. Déjà, par rapport au temps qu'on y passe. Ça, on y passe beaucoup trop de temps. Et il y a peut-être cette notion de revenir plus ici à l'instant et à la réalité, à passer du temps avec les gens qui sont à côté de vous plutôt que sur les réseaux. Mais c'est aussi la notion de ne pas chercher à espionner quelqu'un, de ne pas chercher à regarder ce que fait votre ex,
ou à vous comparer par rapport aux réseaux sociaux. Attention, il y a beaucoup de filtres, et on montre que ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Donc là, attention à pas peut-être fantasmer quelque chose, ou à pas vous comparer votre vie par rapport à celle des autres, etc. ou à espionner quelqu'un sur les réseaux. Mais ça peut être aussi une forme ici de protection vis-à-vis de vous. Il peut y avoir quelqu'un qui vous espionne aussi, hein, qui vous critique, qui vous espionne vis-à-vis, voilà, par rapport au réseau. Ici, le healing, on voit que vous êtes dans une phase où les choses sont en train de s'arranger. Bon, c'est ce que nous disait la clé, hein. Alors, c'est sur la carte de l'union, donc peut-être que pour certains, ça va aller mieux au sein du couple en lui-même, mais pour d'autres, ça va être, vous allez sentir que vraiment dans votre vie, il y a des choses qui s'arrangent, hein, que c'est beaucoup plus fluide, que voilà, il y a moins de bâtons dans les roues, que voilà, il y a un apaisement de manière générale dans votre vie. Donc, ça va être un temps aussi pour vous prendre soin de vous. Bon, c'est le mois de juillet, pour beaucoup vous serez en congé, ou en tout cas on profite un peu plus les week-ends pour voilà, faire des choses, pour aller à l'extérieur, on prend soin du corps, etc. Donc ça, profitez-en bien, c'est une bonne période pour vous pour pardonner, pour réparer des choses, que ce soit émotionnel, physique, pour prendre soin de soi de manière générale. Alors ici, on avait quand même eu au dos la carte de la différence. Je pense que c'est une invitation ici à parfois à faire attention au fait que les gens ne sont pas toujours d'accord avec vous, et ça c'est important d'en prendre conscience, hein, de prendre conscience qu'on peut être ami avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que nous. C'est important d'être dans la bienveillance, et même peut-être au sein du couple, hein, de concilier les différences, que c'est tout à fait possible, qu'on n'est pas obligé d'aller vers un partenaire qui nous ressemble à 100%, que voilà, il y a aussi cette notion de se compléter qui est importante. Donc la notion de pouvoir être soit dans un lien amical, soit dans un lien plus amoureux, dans une notion de ne pas chercher quelqu'un qui me ressemble, qui soit mon jumeau, mais chercher quelqu'un qui vienne m'apprendre, qui vienne m'apporter quelque chose de différent. De concilier aussi les différences de faire avec le fait que les gens aient des habitudes, des croyances qui soient différentes de vous, hein. C'est encore une fois du non-jugement, de la bienveillance. Alors, on va voir avec le tarot pour les scorpions. Alors, vous avez le magicien qui vous amène cette énergie, encore une fois, de nouveau, de renouveau, donc nouvelle rencontre. On peut nous parler aussi, il y a une forme de légèreté, dans le sens de l'immaturité, de faire les choses de manière simple. C'est vraiment, moi je ressens ici pour vous, entrevoir les choses autrement. C'est vraiment une invitation ce mois de juillet à faire les choses différemment, à redevenir presque un enfant, à reprendre, à retrouver votre cœur d'enfant. Observer le monde avec un cœur d'enfant et se rendre compte à quel point, lorsqu'on fait ça, finalement les choses semblent beaucoup plus légères. Parce que là, ça me parle quand même de parfois d'un manque de confiance, comme d'un manque de confiance, et que du coup ça vous bloque. Il y a peut-être aussi un manque de confiance en vous-même que vous allez guérir. C'est peut-être ça aussi. Parfois on se sent pas adapté à l'amour. On se dit que l'amour c'est pas pour soi, ou quelque chose comme ça, ou par rapport à un projet peut-être que vous voulez. Et je pense que la guérison, elle va s'opérer aussi par rapport à ça. La confiance en vous, l'estime de vous-même. Le fait que vous vous laissez du temps pour apprendre, vous laissez une marge de progression. Vous pardonnez de ne pas tout savoir, de ne pas être parfait. Alors, on a le 2 de bâton qui va nous parler de faire des projets, de planifier. Donc, on voit que vous êtes tourné aussi vers l'avenir, et vous avez envie peut-être aussi justement de redonner un renouveau à un couple en redonnant un projet commun. Comme on l'avait vu avec les projets ici, les choses qui aboutissent. Donc je pense que pour certains, c'est ça aussi. On a envie d'y croire encore, on a envie de se projeter dans de nouveaux projets, peut-être un voyage aussi pour certains. Mais là, vous êtes dans des réflexions, dans de la planification d'un nouveau projet. Il y a quelque chose qui, en tout cas, vous anime. Vous regardez vers le futur. Vous avez envie de changement. Je sens que vous avez vraiment envie de changement, et il y a quelque chose un projet de cœur que vous avez envie de manifester.
Alors avec la roue de fortune, ça nous parle de changement, justement, de destin, de chance. Donc il y a vraiment la possibilité de passer à une étape supérieure, d'apporter un coup de chance. Ce mois-ci, je le ressens vraiment comme ça, un coup de chance par rapport à un projet. Donc votre projet, ça peut être le projet de rencontrer quelqu'un, ça peut être le projet de voyager, de déménager, d'avoir un enfant, etc. Et on voit que les choses vont se mettre en place, ça va bouger. Et du coup, vous allez vous mettre en mouvement, vous aussi. Vous allez faire les choses, faire les démarches, planifier les choses, y réfléchir. On voit que voilà, vous allez être porté par un élan comme ça par rapport à un projet ou par rapport à une nouvelle rencontre. C'est très beau. Alors, on a la lune au dos qui nous dit qu'il y aura quand même toujours cette notion de doute, d'insécurité, que les choses vont se faire, que vous avancez pas à pas. Donc peut-être que parfois vous allez vous dire, bah non, c'est trop beau pour être vrai, ou ça va jamais marcher. Vous voyez, c'est cette petite voix dans la tête qui revient parfois un petit peu. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la notion du battleur, et que voilà, il y a une marge de progression, il y a cette notion de bienveillance. Mais pour moi, ici, je pense que la lune, elle vous dit clairement que voilà, vous pourrez pas avoir toujours la certitude que tout va marcher, etc. Mais il faudra saisir les opportunités, peu importe. Alors, on va voir avec le witchy. Pour les scorpions. Alors vous avez l'énergie de la sorcière qui vous parle justement de pouvoir manifester ce que vous voulez. Hein. On a le balai magique qui vous permet de régler les choses. Et on a là. Ok, super. Ça confirme un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure. Bon, on voit qu'il y a un petit peu des tracasseries quand même. Hein. Mais rien de méchant. Avec les petites souris, vous allez régler quelque chose qui vous prend du temps, un petit peu d'énergie. Peut-être des problèmes de stress. Ou quelque chose qui fait fuiter un peu votre argent. C'est peut-être une invitation pour certains à être attentif aussi quand vous allez gérer votre projet, si c'est quelque chose de matériel, à cette notion d'argent aussi. Hein, comment vous gérez votre argent. Alors ici, ce que je ressens, c'est que cette sorcière ici va pouvoir mettre un grand coup de balai dans quelque chose. Donc on règle un conflit, on règle quelque chose dans lequel on était bloqué, comme un cycle qui se termine pour vous, et on va pouvoir passer à autre chose. C'est comme si vous étiez contraint dans une situation, et là, avec cette roue du destin, tout se met en route, et effectivement, vous faites un grand ménage. Faites un grand ménage, peut-être un tri au sens propre comme au figuré, pour pouvoir aller vers une nouvelle étape. Cette nouvelle étape va vous permettre d'aller vers quelque chose de stable, de sécure. Donc pour certains, c'est vraiment, on remet de l'ordre dans ses finances, pour d'autres, c'est on remet de l'ordre dans une relation, et hop, il y a quelque chose qui se pose. On remet de l'ordre par rapport à un conflit administratif, peu importe, mais on voit que voilà, vous vous libérez aussi de quelque chose qui était lourd, parce que l'encre et les souris, c'est aussi quelque chose qui vous a pesé. Donc pour moi, il y a vraiment pour vous la clé du destin, le changement, la roue qui tourne parce que vous allez régler quelque chose qui était lourd, vous allez vous libérer d'un poids. C'est vraiment ce que je ressens, vous enclenchez un nouveau cycle de vie. Alors on termine avec petite carte. J'honore mon temple sacré. Merci à mon corps, toi qui ne me juges jamais. Aujourd'hui, j'apprends à te respecter, à t'aimer inconditionnellement, afin de m'aimer un peu plus chaque jour. Vous voyez cette notion de confiance, d'honorer son corps, d'en prendre soin, d'en avoir confiance aussi. Hein. J'apprends à te respecter, à t'aimer inconditionnellement et à m'aimer un peu plus chaque jour. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.